Bonjour. Il y a de cela quelques temps, j'ai commencé à vous raconter une série d'histoires. C'est une histoire concernant un jeune Camerounais qui a quitté de sans-abri au niveau du Cameroun à multimilliardaire au Cameroun. Et j'ai attiré votre attention sur le fait que ce Camerounais n'était pas passé par les blanchiments d'argent, il n'était pas passé par les réseaux mafieux. C'est un Camerounais qui n'est pas passé par un crédit à la banque, qui a dû bosser, travailler et qui a souffert. Il a traversé, si on peut dire en certains mots, l'enfer. Beaucoup de personnes me posent la question. Mais pourquoi lorsque vous racontez son histoire tout le temps, vous avez tendance à trahir des secrets? Bon, en fait, vous devez savoir une chose, c'est que ces secrets sont des choses qui peuvent amener des personnes aujourd'hui à comprendre que la vie peut se vivre autrement. La société peut se construire autrement. On peut construire une société où il faut beau vivre. Et mon souhait, c'est d'apporter ma part de contribution à la construction d'une société où il faut beau vivre. Il y a des personnes qui m'ont posé la question, mais si lui a réussi à s'en sortir au niveau du Cameroun, comment? Avec un pays où la loi ne permet même pas qu'on s'en sorte, où la loi est dure, la loi est rude. On va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo, de la loi, et comment mon ami a pu s'en sortir. Avant de raconter l'histoire de mon ami qui est quitté de sans-abri à multimilliardaire au niveau du Cameroun, je vais d'abord raconter une autre histoire. J'avais raconté une autre histoire. Et aujourd'hui, je voudrais attaquer le pan de l'histoire sur la loi. Est-ce qu'au niveau du Cameroun, la loi permet un développement harmonieux? Je voudrais dire, pour ma part, je vous donne mon opinion pour ceux qui vont suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Les vidéos que je fais, beaucoup de personnes m'ont approché et m'ont dit fais attention. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu trahis les secrets des gens. Et sache que tu peux à tout moment subir à cause de cela. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce que je peux subir? Qu'est-ce qu'on doit me faire? Qu'est-ce qu'on veut me faire? Qui veut me faire ça? Je raconte simplement une histoire des faits, des choses qui sont déroulées. Mon souhait n'est pas absolument qu'on arrête ceux qui ont posé ces actes, étant donné que ces actes ont été posés il y a de cela très longtemps. Et que le problème a été résolu. Aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos enfants et nos petits-fils, et ceux qui sont dans notre environnement, ceux qui sont dans le monde actuel, sachent que même lorsque leurs difficultés sont énormes, lorsqu'ils traversent le désert, lorsqu'ils traversent l'océan, qu'on est avec eux et qu'ils ne sont pas seuls. Donc, aujourd'hui, je voulais parler d'une chose intéressante, une chose importante. Il s'agit de la loi au niveau du Cameroun. Est-ce que la loi favorise le développement des entreprises? Est-ce que véritablement, il n'y a pas un rouleau d'étranglement? Est-ce qu'un entrepreneur qui respecte véritablement la loi peut s'en sortir au niveau du Cameroun? Déjà, avant de commencer, je voudrais attirer votre attention sur le fait que je vous ai raconté le faux dans lequel mon ami était entré. Le faux par lequel il était passé dans ces moments difficiles. Et il pensait que ça pouvait être un moyen pour lui de s'enrichir. Et il est vite sorti parce qu'il a risqué la prison. Il a espéré de perdre sa vie. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ceux pour qui il avait travaillé, j'espère qu'ils ne verront pas cette vidéo parce que, en fait, mon souhait n'est pas de les trahir, si on peut dire comme ça. Mais c'est que ces vidéos servent de leçon. Que ça puisse montrer aux autres que on peut passer autrement. Comme par la force du travail, on peut réussir à s'en sortir. Même si c'est difficile, même si c'est dur. N'importe comment. Donc nous allons parler de la loi. Ce que vous devez savoir, je vais prendre un cas simple. Est-ce que vous savez que
la loi concernant la faune et la flore au niveau du Cameroun, pour faire les champs, il faut des autorisations pour abattre les arbres. Est-ce que vous savez que, par exemple, la loi est tellement rude que s'il fallait la respecter, personne ne fera l'entreprendrait. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps, pour entreprendre, il faut être un guerrier. Au niveau du Cameroun, il y a, comme on peut dire, une tolérance administrative. C'est-à-dire qu'on sait que les gens font les choses. On a fait la loi très rude, de telle sorte que la loi ne permet pas véritablement l'épanouissement. On dirait que c'est pour museler les gens, pour empêcher aux gens de se développer, pour empêcher aux gens de travailler. C'est l'impression qu'on a. Lorsque, par exemple, on regarde cette loi, vous allez venir, par exemple, pour ceux qui vont vouloir, regardez, par exemple, les lois concernant la faune et la flore. Vous allez voir, par exemple, que couper un arbre, c'est un problème. Parfois, même quand c'est vous-même qui avez planté un arbre, si vous voulez créer une forêt, c'est un problème parce que pour créer une forêt, il faut un projet avec le ministère des Forêts. Vous ne pouvez pas décider de vous-même de créer une forêt comme ça. Il y a des personnes qui le font. Mais c'est une tolérance administrative. Ils doivent savoir que s'il faut appliquer la loi, ils seront arrêtés. Et on va les empêcher de faire quoi que ce soit. Si vous voulez vous décider, par exemple, de faire l'élevage des espèces qui ne sont pas des espèces ordinaires, c'est-à-dire des animaux sauvages, même si ce sont des animaux qui ont été domestiqués, en fait, normalement, il vous faut une autorisation du ministère des Forêts, de la faune et de la flore. Il vous faut une autorisation. Or, la plupart des temps, ce qu'on sait chez nous, c'est que quand on parle d'autorisation, on parle du choco, on parle déjà du mougou, du gombo. Or, la plupart des gens voudraient bien se développer sans passer par ce gombo-là, sans passer par les négociations, sans passer par cette voie-là. Mais mon ami, comment lui l'a fait donc pour s'en sortir alors qu'il y a cette loi, il y a ces lois? Alors que par exemple, je suis en train de dire que la loi est rude, la loi est terrible, elle est terrifiante. Alors que je suis en train de dire que si les gens réussissent à s'en sortir parfois, c'est la tolérance administrative. C'est-à-dire que on n'est pas, dont l'administration n'est pas très rude là, par rapport à l'application. Comment lui a donc fait pour s'en sortir? Comment il a donc fait pour commencer, pour réussir à s'en sortir? Parce que je ne veux pas vous cacher, au niveau du Cameroun, la loi est très rude. Pour rien, vous pouvez faire la prison, on peut vous arrêter. Rien que parce que vous avez défriché votre champ, vous avez acheté un espace. Parce que, par exemple, la loi est très rude. Mais on tolère. Bon, c'est vrai que quand moi j'ai fait une analyse là-dessus, c'est bien réfléchi. C'est une façon aussi d'avoir le contrôle sur les personnes, le contrôle sur les gens. Parce que je ne veux pas vous cacher, dans la région où je suis, actuellement en train de faire les champs, je ne veux pas vous cacher que là-bas, par exemple, j'ai l'impression que les gens sont manipulés par l'électricité. C'est-à-dire, c'est comme si, bon, chaque fois que il y a un match, avant le match, peut-être une heure de temps avant le match, il y a coupure de lumière. Surtout quand c'est le soir, quand c'est dans la soirée ou dans la nuit. Une heure avant le match, il y a coupure de lumière. Ça fait que tous les gens sortent des maisons pour aller dans les bars s'asseoir. Et pendant le match, maintenant, c'est là où la lumière revient. Or, les gens sont déjà dans les bars. Ils vont voir les matchs plutôt dans les bars. Bon, je ne sais pas si c'est un fait hasardeux ou bien c'est un moyen de contrôle ou peut-être qu'il y a eu une entente entre les autorités chargées de l'électricité et par exemple les barman, je ne sais pas. Ou bien c'est un hasard, peut-être bon, peut-être que c'est un hasard. Mais nous ne sommes pas en train de parler de ça, nous sommes en train de parler aujourd'hui de la loi et de comment mon ami a réussi à traverser. Vous devez savoir une chose, c'est que chaque fois qu'il y a la loi, qu'il y a une loi, il y a les moyens de contourner cette loi-là. Il y a des moyens toujours de la contourner. Et il y a aussi des lois qui contredisent d'autres lois, ou bien qui ont tendance à dire comme s'il y a un chevauchement entre les lois. Et les gens parlent souvent de failles dans les lois. Et très souvent, c'est ça que beaucoup de personnes utilisent pour pouvoir se frayer un chemin. Je ne vais pas dire que c'est ça que mon ami a utilisé, parce que dans le fond, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a peut-être eu beaucoup de chance, parce que vous voyez, la chance, il a provoqué. Je vous ai dit, au début de cette vidéo que je suis en train de faire, que c'est un ingénieur polytechnicien. C'est-à-dire qu'il est sorti de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1. Et en dehors de ça, il a fait l'IRIC. Il a eu un master 2 à l'IRIC. Il a encore fait un master 2
à la Cato, à l'université catholique. Ce qui faisait à l'IRIC, c'était le montage des projets. Donc ça fait qu'il a provoqué la chance. Il est devenu presque indispensable pour une entreprise. C'est-à-dire que quand il monte un projet, le projet peut facilement être financé. En fait, c'est quelqu'un qui a investi sur lui. Il a dépensé énormément. Parce que tous les moyens, tout l'argent qu'il a eu au début, c'était beaucoup plus pour investir, pour financer ses études. Quand il a commencé à voir, quand il a traversé le désert, lorsqu'il a commencé à voir les arbres, un oasis, il a réussi à voir un peu d'eau. Il a commencé à investir, il a continué à investir sur lui. Et je vous ai dit dans l'une de mes vidéos, vous allez m'excuser si je reviens là-dessus, que son oncle, celui qui était son père, c'est-à-dire la personne qui le gardait, la personne qui était son parent, quand il a eu l'École nationale supérieure polytechnique, dans les années 2002, lui avait demandé de faire le concours d'entrée à la police. Parce que à son niveau, ce grand frère, ce tuteur-là pensait que le sifflet payait plus que l'école, plus que le diplôme d'ingénieur. Je voudrais attirer votre attention que pour celui-là, mon ami avait eu quand même raison, selon moi. Bon, en fait, vous allez m'excuser si elle dit ça. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'entrer dans la police ou dans l'armée. Non. Mais que, enfin, chaque individu doit avoir le choix de ce qu'il veut faire. Vous voyez, par exemple, celui qui pensait que le sifflet payait plus, quelque temps après, l'État du Cameroun, le gouvernement camerounais avait décidé que les simples policiers ne devaient plus être en route sans la présence d'un officier de police. Dans chaque contrôle, il fallait absolument avoir un officier de police. Et vous voyez que, par exemple, tout le business sur le gombo devait être dans l'eau. C'est-à-dire, le projet qui avait été fait au départ, de gagner beaucoup d'argent grâce au sifflet, arrêter les voitures, demander de l'argent aux gens, tout ça comme ça, c'était dans l'eau. Donc même si c'est qu'il réussissait à entrer à la police, il ne devait pas réussir à récupérer son argent très tôt. Aujourd'hui, je suis sûr que aujourd'hui ne regrette pas d'être devenu ingénieur de conception en génie civil, expert en montage de projet et expert, c'est sûr, actuellement si ça fait depuis que je ne l'ai pas rencontré, et je pense que peut-être qu'il est là à un niveau plus élevé que celui que quand je suis que, parce que chaque fois qu'il a la possibilité, c'est forme. Je voudrais lui demander des excuses au niveau public si je raconte son histoire sans son avis. Ce n'est pas, pour moi, c'est une façon, les gens vont me dire pourquoi est-ce que tu racontes son histoire. J'ai eu un ami au téléphone l'autre jour qui m'a dit, j'ai l'impression que tu racontes l'histoire de notre enfance. Et s'il te plaît, donc s'il te plaît, ne raconte pas tout. Je lui ai dit non, je ne raconte pas l'histoire de notre enfance simplement. J'ai eu la chance, par exemple, que autour de moi, j'ai eu des anges. Avec des personnes qui avaient des rôles particuliers pour me soutenir dans mon enfance. Et aujourd'hui, je dois reconnaître que ce que je suis en train de raconter aux autres peut les aider. Ce n'est pas pour qu'on puisse venir vous juger. Vous qui étiez mes amis, vous qui avez été autour de moi dans notre enfance, qui avons passé notre enfance ensemble. N'ayez pas peur, vous n'avez rien fait de mal. Lorsque je raconte votre histoire, qu'est-ce que... Bon, en fait, vous allez m'excuser. Je m'excuse déjà auprès d'eux. Et les gens vont penser que peut-être que ce sont les gens de... moi, les trucs des régions, je ne connais pas trop ça. Nous ne connaissons pas ça. Moi, c'est l'humain qui compte. C'est l'être humain parce que mon frère, c'est celui qui est avec moi là où je suis. C'est celui qui peut me soutenir si je tombe. Celui qui peut soutenir s'il tombe là. Ce n'est pas celui avec lequel on est sorti du même endroit ou dont on sort de la même région. Pour moi, la région, c'est notre pays, c'est notre continent. C'est le monde, c'est l'humain qui compte le plus pour moi. Donc, il y a des gens qui vont penser que peut-être que... Il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'elles veulent me raconter, qu'elles veulent que je vienne pour qu'elles me donnent les histoires qu'elles veulent raconter. En fait, je ne suis pas là pour trahir les secrets des gens ou bien, par exemple, ne pensez pas que je suis une personne à qui on raconte les histoires pour qu'elle raconte encore. Non. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je raconte. Je ne peux pas raconter ce qu'une autre personne en dehors des gens qui étaient proches à moi m'ont, et que j'ai parfois vécu. Ou que, par exemple, mes étudiants ou des personnes très particulières m'ont donné. Je ne suis pas là pour raconter des histoires. Nous sommes là pour l'entrepreneuriat, nous sommes là pour les études. Je vous ai dit, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun.
Donc pour ceux qui veulent faire dans les répétitions, en mathématiques, en physique, en chimie, en informatique, en biochimie, au niveau des universités, nous sommes disponibles. Et je voudrais aussi préciser que pour ceux qui sont dans les écoles nationales supérieures polytechniques qui font art numérique, particulièrement bientôt, parce que je m'excuse franchement, parce qu'actuellement je suis très occupé. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent les anciens sujets des concours. Ce que j'ai à ma disposition, je vais vous les donner. Mais vous devez aussi être patient, parce que, en fait, actuellement, si je suis en train de faire un projet entrepreneurial, je suis dans les champs, je vous ai montré l'autre jour. Donc actuellement, ce n'est plus facile d'être très libre. Je crois qu'aujourd'hui, je peux arrêter cette vidéo comme ça. Partagez le maximum possible cette vidéo dans vos réseaux sociaux. Abonnez-vous. Il n'y a que, je précise bien, il n'y a que 13% des personnes qui voient les vidéos qui sont abonnées à notre chaîne YouTube. Nous sommes actuellement à près de 3000, environ 3694, presque 3096 ou 3700, quelque chose comme ça, abonnés sur notre chaîne. Je vous dis encore merci parce que vous nous encouragez. Et vous voyez, la plupart du temps, lorsqu'une personne écrit un message, on fait tout pour répondre. Et je vous donne mon numéro WhatsApp, beaucoup plus pour vous aider, pour essayer d'apporter ma part de contribution, pour essayer de vous aider le maximum possible à mon niveau. Je m'excuse aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent les formations. Pour le moment, nous ne pouvons que vous guider vers des groupes qui sont spécialisés dans ça. Parce qu'actuellement, personnellement, je suis que libre le dimanche. Souvent, je suis libre le dimanche parce que c'est le seul jour où je peux me reposer. Tous les jours, je suis au champ, je suis en campagne. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement.